C'est parti. Alors bonjour Maryse et bonjour Dorothée. Bonjour Karine, bonjour Maryse. Bonjour Karine et Dorothée. Donc Maryse, on est là pour faire votre session et c'est Dorothée qui va entrer en hypnose pour vous. Oui, merci Dorothée. Alors Maryse, est-ce que je peux te dire tu, Maryse? Oui, tu peux me dire tu, oui, bien sûr. Il me semblait qu'on s'était déjà dit tu en plus. Hein. Oui. Moi alors, aussi, tu peux me dire tu, hein, Karine. T'es sûre? Oui, tu peux. Bon, j'aime vous dire vous, Dorothée. Alors, tu vas devoir ajouter mon titre. C'est la marquise. C'est la marquise. Allez Maryse, on t'écoute. Alors, il y a eu quand même un phénomène. Alors, est-ce que c'est un délire de l'imagination? J'ai hébergé une amie, une vieille dame, qui était vraiment dans l'embarras, dans la solitude, etc., et qui a fait appel à moi. Et après mon travail, j'ai été la chercher à la maison, elle est venue dormir à la maison. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans les méditations. Tout le temps. Et dès le jour où elle est rentrée dans la maison, je n'ai eu que des problèmes. Au départ, c'était des petits problèmes. Ça buguait, la voiture avait du mal à démarrer, enfin une accumulation, et depuis ça n'arrête pas. Voilà. Elle est toujours chez toi? Non, elle est partie, elle a un écrasement de la vertèbre, elle est chez sa fille. Mais bon voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je mets ça sur cette idée-là. Alors maintenant, j'ai eu de très grosses déconvenues sur le plan du travail, de très grosses déconvenues sur le plan financier, j'ai eu plein de choses qui se sont accumulées tous les jours. À chaque fois, à un moment donné, j'ai eu peur de partir de chez moi parce que j'ai dit qu'est-ce qui va m'arriver. Voilà, et ça, c'était pas à partir de cet instant. Alors, est-ce que c'est juste une période hivernale dans la vie des gens, parce que ça peut arriver que tout simplement dans la vie il se passe rien, puis tout à coup il y a une accumulation ou pas. Ensuite, bon, voilà. Après, il y a des choses qui remontent à la nuit des temps, depuis toujours. C'est le rapport à l'autre. Là, ça fait son chemin parce que hier, j'ai pris conscience de quelque chose. L'impression de voir l'autre, d'en voir ses aspects, son goût, sa matière, et de pas être attiré, quoi. Voilà, de pas. C'est très très rare quand quelqu'un m'attire et quand quelqu'un me donne envie d'aller vers lui. Donc il y a un côté chez. Tu parles aussi bien de tout type de personnes, les hommes, les femmes, c'est ça, ouais. Les gens en général. Quand même, les gens, c'est malheureux de dire ça, mais les gens me fatiguent, j'ai l'impression qu'ils me pompent l'énergie, ou je vois trop en eux, voilà, je vois trop en eux. Et je me suis dit, Maryse, il faut vraiment que tu intègres, toi, ton imperfection, le fait que toi aussi, tu as plein de défauts pour pouvoir vivre dans ce bain humain, quoi. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis « je vois trop en eux » ? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça ? Que l'homme est un animal égoïste, centré sur lui-même, et que tout est stratégie pour tirer l'épingle de son jeu, et qu'il n'y a pas de... C'est très rare les gens qui ont un vrai humanisme, une vraie morale axée sur l'autre. C'est une mascarade morale plus qu'une réalité. Et, voilà, attention, hein, on est dans le monde des humains, hein. Mais je veux dire... Voilà, je vois ça. Alors je me dis, Maryse, mais toi aussi, tu es dans cette mascarade. Toi aussi, tu es centrée sur toi. Toi aussi. Donc voilà, il faut que je l'accepte. Voilà. Et j'ai l'impression que je m'idéalise trop, peut-être. Voilà. Est-ce que c'est une généralité que tu fais ou c'est le type de personne qui va se mettre en relation avec toi principalement ou non? C'est vraiment général quand tu me parles de ça. Alors non, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. J'aimerais bien vivre autre chose. D'ailleurs, bon, j'aimerais bien vivre autre chose. J'aimerais bien. Alors, cette femme que j'ai hébergée à la maison, elle est portée vers beaucoup d'idéaux aussi. Hein. Elle est portée vers beaucoup d'idéaux.
Bon, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je vois les ressorts des gens, je vois ce qui les anime. Et ce qui les anime, c'est pas dans la pureté. Et moi aussi, c'est-à-dire que moi aussi, je vois ce qui m'anime. Et ça me met, ça ne me satisfait pas. Comment aimer quelqu'un qui finalement est égoïste Alors il y a ça, et puis en même temps, je suis sur le plan amoureux, je suis attirée par des mauvais garçons, des êtres immoraux, des êtres. Donc c'est pas possible. C'est très complexe. Il faut démêler, hein, parce que là c'est très très complexe. Mon père est un homme qui a tué un homme, donc c'est un meurtrier. Donc forcément, j'ai dû faire mon Oedipe là-dessus, je ne sais pas. Je suis très, très, très tourmentée par la question du bien et du mal, de ceux qui se prévalent de faire le mal, de ceux qui se prévalent de faire le bien, mais qui font quand même le mal. Et, enfin, voilà, voilà, je suis très torturée par tout ça. Voilà. Très bien. Par cette question-là. Ouais. On va aller voir tout ça. Ok. Et puis autre chose aussi, cette impression d'être prisonnière, d'avoir et attirée, comme je te l'ai écrit, attirée par le crime. Mais forcément, mon père a fait un crime, donc. Mais je vois aussi qu'il n'y a pas que moi qui suis attirée par ça. Je vois toutes les séries policières, tout ça, ça a du succès parce que les gens sont attirés par ça. Bon, c'est une grosse problématique en ce moment, hein, donc je suis là-dedans. D'accord. Voilà. Tu dis comme si tu appartenais à quelqu'un d'autre, qu'il fallait que tu restes fidèle. C'est ça, c'est-à-dire que je peux pas avoir de connexion. J'ai l'impression que j'ai pas le droit d'avoir une relation avec les autres. Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est du fait de ma nature? Je ne sais pas. Ça va être compliqué. Que c'est compliqué la relation à l'autre. Que quelque part c'est peut-être plus douloureux, moins riche, mais au moins d'être seul. Mais j'assume les conséquences seule de mes actes, je ne prends pas les problèmes des uns et des autres parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'empathie aussi. Enfin voilà, c'est peut-être la meilleure solution pour moi. Mais en même temps, j'ai envie d'aller plus loin. Voilà, j'ai envie d'aller au-delà. D'accord, ok. Ouais. Donc là, en ce moment, tu es en arrêt maladie. Ah oui, je suis. Et là, ça va mieux. Il faut voir dans quel état j'étais. Je suis tombée par. Je me suis sentie trahie dans mon travail. Ça fait encore partie des éléments. Voilà, parce qu'il y en a eu tellement. Où finalement, voilà, je me suis vraiment sentie par une prise de décision dans mon travail. Et j'ai craqué. J'ai craqué pendant la réunion avant les vacances de février. Et je me suis effondrée. Et depuis, pour me relever, c'est compliqué de se relever. Hein. Voilà, la sensation que finalement les gens ils font, et moi aussi, voilà, tout le monde fait ça. Ça, j'ai bien conscience que moi aussi, que les gens font les choses en fonction de leurs propres besoins, hein, qui vont pas s'intéresser ils vont pas demander mon avis dans les changements, etc. Mais j'ai réalisé que moi aussi je le faisais. Mais disons que les décisions qu'ils ont prises m'ont complètement terrassée, m'ont mise à terre. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ça aussi. Ouais. Ok. Très bien. Autre chose? Non, ça devrait aller. Ok, ça marche. Bon, alors je vais te demander de mettre Oui, le micro. excuse-moi. Autre chose, je sais que tu Vas-y. es contre et que c'est pas trop ton truc, mais c'est par rapport à ma fille. Voilà, tu préfères. Elle sait pas trop ce qu'elle veut faire plus tard. Alors, je pense que Juliette va bien, hein, ma fille va bien, je le ressens. Elle va mieux. Ah, elle va mieux et elle a un petit amoureux et elle a l'air de bien gérer à la fois le travail, l'amour. Voilà, ma fille, tout va bien. Je veux dire, elle sait faire. Moi, je suis pas très compétente, mais elle y arrive. D'accord. Bon, bah, Mais c'est une bon, bonne chose, sa ça. problématique, c'est son avenir. Elle voudrait bien savoir. Elle a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc et c'est le problème, c'est que du coup, elle a des difficultés à choisir. Bon, si on peut la débloquer là-dessus pour un choix, pour savoir ce qu'elle veut. Voilà, mais Juliette, apparemment, tout va bien. Elle est très fatiguée aussi, quand même, par le travail, mais bon.
Bon. Ça, bon, c'est à côté, ça, c'est pas. Tu sais comment ça va se passer, hein. En fin de session, on va passer les infos et puis à ta fille, la faire venir dans la session, hein. Et puis après, ben, on verra si on peut avoir quelques informations ou pas. Très Mais bon, bien. là, je garantis rien, hein. Pas Tu de le sais, hein. souci. Voilà. Bon, c'était la petite question, si vous disiez. Pour ma petite chérie que j'adore. Ouais, ça marche. Ok. Alors vas-y, regarde sur l'écran pour couper le son. Ah oui, c'est vrai. Ah, comment? Et Dorothée, tu te souviens, il y a 3 pastilles. Tu es sur un écran d'ordinateur? Oui. Alors, Tu as 3 pastilles sur l'écran Skype, 2 blancs et un rouge. oui, oui. Et Dorothée. Et il y a le micro. Et tu vois, il y a une espèce de micro. Quand tu passes, micro, tu cliques dessus. Parfait. Mais maintenant, il faut que j'attende Dorothée. Je suis là. Je te faisais des grands signes. Oui, oui, bah oui, il faut parce que. Ah, bon. Bon, comment ça va? Ah, ça va. Bien. Ok. Allez, je vais te laisser prendre une profonde inspiration, Dorothée. Et tu vas pouvoir te détendre complètement. Je vais simplement compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact avec Maryse. 3. Tu vas pouvoir élever tes fréquences, Dorothée. Tu vas pouvoir te débarrasser de toute cette lourdeur. Et tu es en train de récupérer de l'énergie. Tu te sens légère. Tu te sens détendue. Tu te sens relaxée. Parfaitement bien. Tu vas pouvoir utiliser toutes ces capacités qui t'appartiennent, Dorothée, pour pouvoir avoir une vision globale sur toute la session que nous allons faire ensemble. Détendu. Dorothée, Oui. ça va? Hmm. Bien. Tu es en contact avec Maryse? Oui, oui. Comment tu la vois? Je suis en contact avec Maryse. Elle est. J'ai l'impression qu'elle est sonnée comme un boxeur qui vient d'avoir un coup. Mhm. Elle acquiesce. Elle est. Comme si elle avait reçu un coup? Ouais, tu sais, c'est comme si on l'avait substitué à un punching ball. Elle a eu des coups, mais j'ai l'impression partout, quoi. Elle est, ouais, elle est sonnée. C'est ça, elle valide complètement. Voilà. Quand tu regardes dans son espace dimensionnel, Oui. est-ce que tu vois quelque chose en prenant de la distance? Je vois plusieurs choses. En premier lieu, je vois effectivement deux trucs assez fins euh, qui sont reliés au cervical, derrière, à la nuque.
Mhm. Ça, c'est une chose. Et je vois sur un autre plan, euh, je sais qu'il y a eu un nettoyage parce que ça se voit. C'est des empreintes qui sont restées. D'accord. Les empreintes, elles sont à quel niveau ces empreintes, Dorothée? Euh, J'en vois au niveau du cœur. J'en vois au niveau du cœur, la gorge, le cœur. La gorge. Ok. Ouais. C'est surtout sur la partie supérieure de la personne. Enfin, c'est pas trop les jambes et les bras, c'est plus le haut, en fin de compte. À partir du cœur, tout le haut. Là, il y a eu des empreintes. Je sens que ça a été. Il y a eu quelque chose à un moment donné. Là, il n'y en a plus, mais il y a eu quelque chose. D'accord, En d'accord. revanche, il y a maintenant deux, Deux trucs, t'as dit. deux petits fils. C'est des filaments. C'est même pas des fils, c'est des filaments qui sont quand même bien plantés au niveau des cervicales. Bien. Alors avant de continuer, Hmm. donc tu as vérifié que c'était bien Maryse. Oui, Est-ce que tu peux lui demander s'il est d'accord pour que l'on travaille pour elle et à travers elle dans cette session? oui, elle est Bien, d'accord. parfait. Est-ce que tu peux suivre ces deux filaments pour voir jusqu'où ils vont? Maryse, elle a du mal à me laisser voir. D'accord. Elle a du mal à me laisser voir. Je la sens Réticente? un petit peu réticente. Alors, connecte-toi à cette réticence et regarde si cette réticence lui appartient. Dans un sens, oui. Dans un sens, ça lui appartient quand même. Elle me dit non, non, mais si, si. Un petit peu quand même. Elle est réticente parce que elle se sent comme prise en faute. Vas-y, continue. Après, euh, si je me reconnecte à ces deux filaments, ce sont des filaments qu'elle a laissé mettre. Elle le D'accord. reconnaît elle-même. D'accord. Donc elle se rend D'où, compte en fait, d'accord. d'où sa Ouais. réticence, si tu veux. Ok, ok. Voilà. Alors tu peux lui expliquer que ça arrive à tout le monde de laisser parfois des portes ouvertes et que on est justement là pour pouvoir l'accompagner, hein, l'aider, Mm, hein, à s'en débarrasser, hein. absolument. Voilà. Mm. Depuis combien de temps elle a ces deux filaments? Quelques mois. C'est pas récent, récent. C'est pas récent. Non, c'est pas il y a quelques jours, si tu veux ça. Ça remonte à Mhm. quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'elle est Mm. d'accord pour t'emmener au moment où elle a accepté l'ancrage de ces deux filaments? Elle m'emmène, alors, elle m'emmène vers une émotion. Vas-y. Et elle m'emmène vers une émotion d'empathie ou de compassion. Cette émotion, est-ce qu'elle est liée à quelqu'un? Est-ce qu'elle est, est-ce Elle qu'elle est, l'a créée envers quelqu'un? elle l'a créé envers quelqu'un, ouais. Bien. Ouais. Si je te dis que il y a quelque temps, elle a accepté une personne d'un certain âge Ouais, chez c'est bon. elle, C'est bon, je la vois. c'est cette personne? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh, pff. Alors, ok. Ouais, je comprends mieux. Euh, j'ai cette image effectivement de cette personne et pour le coup, elle est bien reliée, elle, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu pourrais remonter
Euh, Avant que cette personne, je t'explique où je veux aller, hein. Avant que cette personne, avant que Maryse n'accueille cette personne chez elle, c'est-à-dire au moment où elle l'a rencontrée, Oui. est-ce que tu vois quelque chose? Je vois, au moment où elle l'a rencontré, je vois effectivement une, une vibration qui change sur Maryse. Je vois mais plein de vibrations qui ont été modifiées. Alors, remonte au moment de la modification et tu me dis pourquoi est-ce que ça se modifie? Ça se modifie pour 2 raisons. La première, parce qu'on lui a fait baisser Qui est-ce son qui lui taux a fait? vibratoire, l'autre personne. Ok. Enfin, l'autre personne. Oui, oui, la dame, la personne. Ce qui anime l'autre personne, je vais te dire. Mhm, Ce sera plus simple. Et voilà, l'interférence. les interférences en fin de compte. Mhm. Et puis quelque part, Maryse elle-même, Elle, Maryse elle-même, elle qui a se accepté. laisse. Bah, tu sais, c'est cette fameuse phrase, elle a su de mon plein gré, quoi. C'est, ouais, elle s'est fait avoir. Elle a le sentiment de s'être fait avoir, en tout cas. Mhm. Pourquoi est-ce elle s'est laissée faire? Comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Enfin, oui, je parle mal français, hein. Comment est-ce que Oui, mais je l'interférence comprends. s'y est pris? Ouais. Ils lui ont enfin, j'aime pas ce mot insufflé, mais ils lui ont. C'est un discours entre le bien et le mal, entre faire du bien, de l'altruisme, si tu veux, un altruisme déguisé. C'est quelque chose qui lui a parlé à un moment donné. Peut-être parce qu'elle en avait besoin, je sais pas. Alors, je vais t'expliquer. Ouais. Je pense que c'est surtout ça, je le vois, c'est venu comme dans un souffle et répétitif. Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur d'elle? D'abord, est-ce que ça a un lien avec ses empreintes au niveau du cœur et de la gorge? Oui, parce que c'est allé directement vers là. Et comme ça n'a pas pu se rattacher à ce moment-là au cœur, puisque ça avait été nettoyé et que ce n'était que des empreintes, ils ont trouvé une autre place et Au ça a niveau des été cervicales. au niveau des cervicales parce que après c'est comme un lavage de cerveau qui s'est fait. Tu Hmm. vois, je vois ces filaments Insidieusement, ouais. rentrer par les cervicales et remonter et voilà. Et c'est un lavage de cerveau. Et après, j'ai envie de te dire, quand tu as un lavage de cerveau comme ça, est-ce que tu es en capacité de, de te poser les bonnes questions? Oui, 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 bien sûr. Et puis tu es pris dans les filets, donc tu Pas sûr. essayes, Voilà. tu sens que quelque chose ne va pas forcément bien, mais tu ne sais pas comment de te dépatouiller de ça, Exactement. hein. Exactement. Mm. Ok. Donc elle n'a pas de culpabilité à avoir. Non, mais c'est marrant parce qu'il y avait cette petite pseudo-culpabilité quand même, du Ouais, style, bah, j'aurais pas dû. ouais, Voilà. ouais. Et Je puis, sais, j'aurais pas dû. entraînée Ouais. par la trahison parce que j'aurais pas dû et je me suis fait avoir, quoi. Tu utilises des mots forts, hein. Tu utilises des mots Mais oui, forts qu'elle a utilisés. Je t'explique pourquoi je te dis ça. Je te coupe, pardon. Parce que ce sont des mots qu'elle a expliqués, qu'elle a verbalisés dans l'explication de ses points. Tu comprends? Quand tu parles de trahison, quand tu parles de notion de bien et de mal, c'est quelque Mm. chose qui la tourmente. Mais c'est quelque chose qui l'anime depuis longtemps, hein, Elle se cette sent, question. elle se sent torturée. J'utilise ces mots, hein, tourmentée et torturée par cette notion de bien et de mal. Mm. C'est ce qui l'anime, c'est ce qui l'a. Je vais te dire, c'est sa quête. Elle acquiesce, hein, elle C'est sa acquiesce tout ça. quête. Elle acquiesce. Le blanc, le noir, il n'y a pas de gris. Le bien, le mal. Je veux dire, ce sont toujours les oppositions qui se rencontrent. Ça, c'est son truc quand même.
J'ai une curiosité, hein. Toi qui as cette perception, Dorothée, hein, Mm. est-ce que tu pourrais, en regardant Maryse, comprendre d'où vient cette quête? Est-ce que tu pourrais remonter à cette origine? Qu'elle comprenne enfin. Tu sais, on remonte dans différentes vies Oui. où ce sont des empreintes fortes de justice. Je vois une vie où elle a eu des parents pasteurs. Non, pas pasteurs, enfin pasteurs, mormons. Tu Ah vois, oui. c'était des mormons. Mm, mm. Ce sentiment de... Il n'y a pas de milieu là, il n'y a pas de peut-être ou à peu près, Non, non, c'est ou c'est blanc d'un ou noir. côté, c'est Mm, voilà. mm. Voilà, il y a des vies comme ça où il y a eu des empreintes très très fortes, où elle-même était euh, quelqu'un qui amenait une parole de vérité, de justice, parce que je la vois dans une arène, je la vois dans un tribunal, euh, parler pour. Tu sais, c'est quelque chose qui, en fin de compte, bah, ouais, c'est sa quête depuis très longtemps, ça. Ce sentiment de bien, de mal, de blanc, de noir. Je reviens là-dessus parce que je vois beaucoup de choses blanches et noires chez elle. Mm. Euh, Oui, oui, ce sont les opposés, hein. C'est justement ce qui la déstabilise finalement, ouais, hein. ouais. Et c'est vrai que la frontière est très fine, Mm, mm, tu sais, entre ces deux choses. mm. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'elle en pense quand elle voit cette rétrospection de vie et d'expérience et toutes ces notions? Elle est, euh, elle est un peu dubitative sur le fait que ce soit si facile de retomber euh, dans un schéma qui n'était plus censé être le sien. Mm, Elle mhm. est surtout, elle se trouve bête face à ça, quoi. Tu vois? Elle est, euh, elle comprend bien ce qui s'est passé. Mhm. Là où ça pêche peut-être un peu, c'est que, encore une fois, c'est comme si on baissait la garde un peu trop facilement, en fin de compte. Mhm. Mais comme tu dis, quelque part, ils savent s'y prendre, hein. Ils sont malins. Ils sont malins. Mm. Et finalement, c'est une résonance avec le reste de ses empreintes, Oui. hein. Et oui, bien sûr. Voilà. Mm. Donc après, ce sera à elle de décider si elle souhaite garder ses empreintes ou si elle souhaite s'en débarrasser. Mm. Parce qu'elle aura le choix Mm. de s'en débarrasser et de se dire, ben, Et tu vois, elle vient de me montrer que ces empreintes, en fin de compte, c'était quelque chose qui devait la rassurer. C'est pour ça qu'elles ne sont pas parties, ou ouais. qu'elle ne les a pas fait partir. Il y a une sorte de rétention. Oui, tu vois, je t'aime moi non plus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. J'en veux plus, mais c'était quand même pas mal. Ou c'est connu, voilà, on revient toujours à ça. Les schémas connus, même s'ils ne sont pas bons, à partir du moment où on les connaît, on s'y retrouve. Et c'est un peu ça, chez Maryse. Donc ces empreintes, elles la rassuraient, je pense. Et donc, maintenant qu'on a fait un petit peu, on a vu un petit peu l'origine, la compréhension un petit peu de ces empreintes, au final, suite au dernier nettoyage et toute la métabolisation qu'a faite Maryse, Mm. quel a été l'impact de ces empreintes sur sa vie physique? Il y a eu un petit blocage, il y a eu un bug, je pense, à un moment donné. Ok. Parce que je la vois marcher, ou je la vois évoluer vers quelque chose, et tout d'un coup, il y a il y a une vitre qui descend. Toi, tu te retrouves, tu sais, Ouais, ouais. comme le chat devant Ouais. une vitre, là. Enfin, Oui, c'est une image que tu aimes bien. oui. Et donc, elle est derrière cette vitre et j'ai l'impression qu'elle fait un peu du surplace. Elle attend qu'elle remonte, la vitre, mais elle va pas remonter si...
Il n'y a Comme, pas un déclencheur, quoi. comme un Tu état vois. d'hébétement un petit peu, non? Ah, oui, elle est posée là. Elle est, oui, 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 je te dis, elle est dubitative. Elle est, elle attend. Elle attend que ça remonte parce que quelque part, maintenant elle comprend, mais elle n'a pas fait le lien tout de Tout de suite suite, avec hein. l'empreinte ou ces empreintes-là qui auraient dû effectivement être parties. Elle aurait dû les lâcher. Maintenant qu'elle a vu tout ça et qu'elle a compris, parce que quelque part, elle avait quand même pris cette décision de garder certaines choses, elle n'était pas prête encore à lâcher certaines choses. Qu'est-ce qu'elle en a appris? Qu'est-ce qu'elle a intégré finalement? Parce que ça reste une expérience malgré Ça tout. reste une expérience, mais elle a intégré effectivement elle aurait dû aller au bout, euh, vraiment, et lâcher ces choses-là. Ça, elle l'a maintenant Elle l'a bien intégré, elle bien l'a bien intégré. compris, hein. Voilà. Et Ok. que quelque part, ce sont ses anciens schémas. Et comme elle les a gardés, forcément, elle continue d'être dans ses anciens schémas. Ces empreintes étant là. Ok. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les points parce que dans toutes ces perceptions, finalement, tout se rejoint un petit peu quand même, hein, son état dépressif, hein, dans lequel, parce que d'ailleurs, elle est en arrêt maladie, Mais hein. elle tourne en boucle. Tu sais, derrière cette Ouais, vitre, je la vois, elle essaie d'avancer, mais tu sais, le hamster dans sa roue, quoi. c'est ça. Ouais. Elle est en mouvement, alors elle se pense en mouvement, mais elle n'est pas dans le mouvement. Je vais te repasser un petit peu tous les points, même s'il y a des choses qu'on a vues, et comme ça, on pourra peut-être combler les petits manques d'informations, hein. Ok. D'accord. Euh, Donc, on part sur le fait d'accepter que cette vieille amie qui souffrait et se sentait seule, elle vienne chez elle. Et qu'à partir de ce moment-là, donc il y a eu tout un tas de choses qui s'est passé, hein, la voiture qui démarre pas, des choses qui se mettent en route toutes seules, des problèmes au niveau de son travail. Enfin bon, voilà, une chaîne d'événements. Voilà, C'est tout lié. Hein. c'est tout lié, on est d'accord. Hein, elle dit bien, hein, j'ai rencontré que des problèmes financiers, relationnels, affectifs, professionnels. Voilà. Elle explique aussi que cette amie, elle faisait des méditations toute la journée, en étant tout le temps connectée. Elle en a invoqué du monde. Ah, mais c'est un bus, des bus. C'est des trains de marchandises. Maryse, il faut qu'elle déménage parce qu'elle n'a pas assez de place chez elle. C'est impressionnant. À chaque méditation, c'était énormément de choses qui remplissaient. Donc là, quand tu parles de choses comme ça, on parle d'interférences, mais on parle de monde désincarné, on parle de choses comme ça aussi, non? Dès qu'il y a mantra et invocation. Alors, alors, attends, je vais Ouais. reprendre mes phrases parce que Ok, dès qu'il y a vas-y. mantra, euh, qu'on ne, dont on ne connaît pas la signification et dont on ne connaît pas l'origine et dont on ne connaît pas la traduction, c'est là qu'est le piège. Parce qu'on peut tout à fait réciter des choses et invoquer des choses à partir du moment où on est en résonance et en conscience avec ça, et que ce soit cohérent. Mais là, en l'occurrence, ce sont des répétitions d'invocations, de demandes dont elle n'a pas pris la mesure et dont elle n'a pas compris la traduction. Et ça, c'est très dangereux. Est-ce qu'il y a un impact, mis à part l'encombrement, hein, et les freins, est-ce qu'il y a un autre impact sur Maryse, Oui, tout dans le ça? sens que ça freine. Ce sont des énergies différentes et ça plombe. C'est pas méchant, ça va pas. Mais je veux dire, ça plombe. D'où cette vitre qui est tombée à un moment où peut-être un élan aurait pu être donné. Ok, Tu vois? bien. Ouais, ouais, Ça ouais. plombe. Ouais. C'est lourd, quoi. Tout est au ralenti, voire arrêté. Voilà. Donc, je continue, hein, donc, état dépressif, malaise, manque d'énergie, perte de sens existentiel. Donc, on a vu tout ça, hein, Bah, évidemment. difficultés relationnelles avec les hommes et les femmes. Ah, elle Oui. marque les femmes surtout, ouais. Mm. Pourquoi les femmes surtout?
Bah, est-ce que Maryse, elle s'aime déjà? Est-ce qu'elle se regarde? Est-ce qu'elle se regarde dans la glace? Est-ce qu'elle ça part beaucoup d'elle, ça, en fin de compte, je trouve. Tu sais, Et elle m'a c'est dit qu'elle... Vas-y. Maryse, j'ai l'impression quand elle se regarde, elle ne se voit pas. Tu sais, elle m'a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, euh, notamment par rapport à le fait d'être tourmentée par le bien et le mal, euh, et qu'elle percevait, si tu veux, la nature profonde des gens. Tu vois, elle me disait, mais comment aimer quelqu'un qui est en fait égoïste dans le fond? Et elle disait, je vois les gens comment ils sont réellement, mais elle dit, mais moi aussi, je me vois aussi, tu vois? Mm. Donc ça rejoint ce que tu es en train de dire. Alors, elle se voit justement peut-être trop profondément Ouais. pour pouvoir s'apprécier superficiellement, peut-être aussi. Si tu veux, moi, quand je la vois se regarder dans une glace, je vois aussi ses vibrations changer, ses émotions ne pas être les bonnes. Donc, il y a un conflit quelque part. Alors, pourquoi avec particulièrement les femmes? Peut-être parce que c'est aussi, je veux dire, elle ne fait peut-être pas confiance à ses congénères aussi, je veux dire. Et puis, est-ce que on reste humain? Nous aussi, nous faisons des erreurs en tant qu'homme ou femme, Tout à fait. tu vois? Elle dit ensuite qu'elle a le sentiment d'être une victime, une attirance vers le morbide, vers le crime. Les oppositions, ça c'est, ça c'est vraiment lié à. C'est marrant, ça me remonte, ça me fait remonter à quelques vies où elle était dans un milieu très clérical Ouais. et où elle, en fin de compte, elle n'avait qu'une hâte, c'était être dans une débauche. Tu vois, enfin, En étant dans ce milieu oui, clérical. c'était quelque Ok. chose qui l'attirait. C'était pas avoir d'être dedans, mais c'était quelque chose qui l'attirait. Et ces oppositions, c'est des vies en vie, ça, hein. C'est quand même fou. C'est quelque chose qui a été répétitif chez Maryse. Elle fait le parallèle quand elle parle de ça euh, avec son papa qui a commis un acte irréparable. Voilà. Mm. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre les deux? Oui, mais pas sur cette vie. Cette vie-là, en tant que papa et Maryse, c'est pas là que ce lien de d'opposition, enfin, si tu veux, cet amour des oppositions est né. Mhm. C'est né bien avant, mais ils se sont déjà trouvés bien avant aussi, tous les deux, hein. C'est pas D'accord. la première fois qu'ils sont ensemble, hein. Mhm. Est-ce qu'il y a une réparation à faire sur ça, entre les Oui, deux? mm, Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire maintenant? oui, bien sûr, oui. Il y a des liens coupés en l'occurrence. D'accord. Il y a un lien toxique là qu'il faut couper. Alors, peut-être qu'elle peut... on peut aller dans le puits de lumière? Ah oui, bien sûr, oui. Attends, parce que Maryse, elle est en train de me faire des signes. Maryse, tu peux m'écrire. Tu sais, il y a la conversation. Quand tu regardes en bas de l'écran, tu vas voir une bulle en bas à droite de l'écran Skype. Et tu peux m'écrire si tu veux. Est-ce que les deux, est-ce que la partie subliminale de Maryse, elle a besoin de comprendre cette vie passée ou pas? Ou Non, c'est pas nécessaire pour la c'est pas réparation? nécessaire pour la Ok. réparation. Elle me dit que son père les a abandonnés. Ok. Mm. Alors, Je vais te dire, c'est pas la première fois c'est pas la première fois que qu'il y a eu abandon. pour Maryse? Oui, mais c'était dans le sens inverse. C'est Maryse qui l'a abandonné. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, il y a eu tu m'as fait ça, je te fais ça. D'accord. Tu vois?
Un rendu pour un. Ouais. Mm. Match nul, quoi. Mhm. Ok, bien. Alors, je vais te demander, Maryse, qu'elle cherche une faille géologique. Voilà. Oui, tout à Et fait. qu'elle crée son puits de lumière. Bien, elle est dedans. Alors, tu peux lui dire qu'elle peut couper tous les liens toxiques. Et tu peux lui dire, si elle le souhaite, si elle souhaite appeler ce papa. Oui. Et si elle a des choses à lui dire. Et Maryse, qui nous écoute, si elle a des choses à dire, peut-être qu'elle peut le faire mentalement aussi. Mm. C'est le moment de, C'est en train de se faire, ça. voilà, de Mm. terminer avec tout ça. Oui. Et s'il y a des émotions qui remontent, eh bien, c'est bien aussi Mm. de les laisser remonter. Voilà. Ça va permettre, les larmes et les émotions permettent de nettoyer. Il y en a un peu, hein. Ouais, mais c'est bien. Mm. C'est bien. C'est quand c'est terminé, tu me le dis. Mm. C'est bon. Ok. Voilà. Et puis, vérifier que les liens sont bien coupés, tous les liens toxiques. Oui. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ok. Et quand c'est terminé, il peut repartir. Oui, Bien. c'est bien. Parfait. Alors attends, je vais quand même continuer encore sur mes petits points, juste pour vérifier que j'ai rien oublié avant de terminer le travail. Ah, elle dit qu'elle a la sensation qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui elle doit rester fidèle. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça quand je te dis ça? Dans cette vie ici, non. Dans cette vie ici, non. C'est aussi une autre empreinte. Elle est située où cette empreinte, Dorothée? Je la vois dans la gorge. Je la vois C'est- au niveau de la gorge, au niveau du... Tout à l'heure, tu me parlais d'empreinte de cœur et gorge, hein. Ouais, je la Hmm, vois là. Ouais, hmm, je la vois là. hmm. Mm. Est-ce qu'il est intéressant de remonter à cette empreinte ou pas? Et la partie subliminale, elle a l'air de bien savoir de quoi il en retourne, donc elle me l'a montré et j'ai l'impression elle a acté la chose. D'accord, parfait, Elle a acté la chose, voilà. très bien. Donc elle peut s'en débarrasser. Oui, Comment est-ce qu'elle s'y prend pour s'en débarrasser? il y a un deuxième puits de lumière qui se met dans la gorge. Ah, super. Mm. C'est elle qui l'a créé, ça. Ok, Ouais. d'accord. Et l'empreinte au niveau du cœur? Eh ben, écoute, c'est en train de descendre. D'accord, de la gorge, ça descend au cœur Tu et sais? ça. Ouais, 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 un petit d'accord. vortex et ça va descendre. Euh, Pratique, Voilà, c'est super pratique, c'est portatif. Bien de sortir. Bien, bien, bien. Donc ça démontre aussi la capacité de Maryse Oui, de créer les choses à volonté et ça démontre qu'elle a acté, qu'elle a lâché maintenant, vraiment. Et tu vois, elle a lâché quand le papa est venu. c'était nécessaire. Voilà. Ouais. Pendant qu'on y est, est-ce que il y aurait d'autres personnes, d'autres choses à faire avec d'autres gens? Tu sais ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait scanner tout son corps et regarder s'il y a d'autres empreintes, ne serait-ce que légères, infimes. Ok, on y va.
Alors j'ai Maryse je vais lui répondre oralement. On va le faire après, Maryse. Oui, d'accord. Ok. Alors, Dorothée, qu'est-ce qu'elle te montre, Maryse? Au niveau du bas-ventre. Alors, Qu'est-ce- de ce que je ressens, parce que c'est une empreinte, mais Alors, pour information, elle a une fille. voilà, j'allais te dire, c'est une empreinte, mais je la sens pas de la même vibration. Euh, et elle est en train de couper le lien toxique là aussi. Bien. Tu vois? Parce Parfait. que ce puits de lumière, ce vortex descend. Tu sais, Et il est au niveau du bas-ventre. Il y avait une petite empreinte là aussi. tu sais ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait appeler sa fille, hein. Parce que Oui, ça fait partie également de ses demandes, hein. absolument. Voilà. Et quand elle est là, qu'elle vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est bon. Comment tu la vois, sa fille? J'aime, Dis-moi tout. j'aime. Non, Comment non? c'est un petit soleil. Ouais, elle C'est un acquiesce. petit soleil. Elle a. Ah, elle est. C'est très bucolique, hein, ce qu'elle me montre, sa fille. Je suis dans les fleurs, je suis dans Ouais, petits oiseaux, je suis ouais, l'arc-en-ciel, il y a ouais. des papillons. Elle est Et bien, hein. elle est en train de montrer une photo de sa fille qui est effectivement très jolie, hein. Elle est Très, solaire, très. hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle aura une ou deux questions par rapport à sa fille. On peut le voir maintenant ou après. C'est toi qui vas me dire Sa fille, elle est moyennement heureuse là-dessus. sur quoi. Vas-y, dis voir. Sur le fait de savoir. Sur le fait d'aller voir. En fait, sa maman, elle est quand même inquiète Ouais. pour sa fille. C'est ça, c'est sa mère qui est inquiète. Voilà. Parce Mais que sa sa fille fille, l'est pas du tout. oui, parce que sa mère, elle voit sa fille qui est bloquée sur ses choix d'avenir. Elle la voit fatiguée par son travail. Et donc, N'oublie voilà. pas Maryse, elle est derrière une vitre. Ouais, voilà, voilà. Il y a un écran. Donc, La vision est un petit peu déformée, la couleur n'est pas la même, la sensation n'est certainement pas la même. donc ça, c'est intéressant à entendre, Maryse, hein. Le fait que les perceptions elles soient un petit peu tronquées, hein. Alors sa fille va bien, Ouais. et même s'il y a un petit peu un statu quo, c'est pas grave, c'est un diesel, elle va prendre du temps pour se mettre en route. Bien. Est-ce que Elle a ça... besoin de ce temps, elle a besoin. Parfait. Est-ce que sa fille a un message pour sa maman? Oui, qu'elle lui fasse confiance. Voilà. Elle va bien. Parce que Faut que je j'ai la Marie... rassure, elle me dit, je vais bien. Ah, parce Puis je qu'il la y a vois sauter, je la vois sauter, danser, je vais bien. Voilà. Donc Maryse, au niveau physique, elle se rassure, hein. Ouais, ouais. Voilà, parce qu'elle dit oui, oui, je sais qu'elle va bien, mais il y a toujours ce petit truc de la maman Non, derrière. oui, oui, mais la maman derrière la vitre. Voilà, Voilà. Et puis il y avait peut-être aussi ce lien aussi qui était toxique qu'il fallait couper, hein. qu'on a coupé là. Voilà, Hmm. parfait. Hein, très bien. Eh ben écoute, quand elle a terminé, elle peut repartir. Ah bah elle est repartie, hein. Parfait. Pas demander son reste, hein. Elle me parlait aussi, Maryse, du reste de sa famille, hein, à Hmm. couper les liens avec le reste de sa famille, hein. Mais c'est fait quand le vortex, je vais te le Ok. dire maintenant, mais quand Ouais, le vortex est descendu au niveau du cœur, ouais. j'ai vu plein de petits liens partir. Je pense que ce sont de l'entourage, de sa famille, de ses amis, de son travail, parce que là, il y avait des choses aussi, je pense, Parfait. qui étaient plus lourds, voilà. Très bien. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est appeler cette vieille amie qui est venue chez elle. Est-ce qu'elle est d'accord, Maryse? Oui, Oui. Alors, quand elle est là,
Tu me le dis. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? C'est- Je sais que c'est elle, hein, mais elle se montre pas sous un beau jour, je vais dire. Elle se montre pas sous une bonne énergie. Elle est dans un petit coin là. Elle avance pas trop, hein. Alors, on va les laisser là dans le coin. Elle Et a pas envie Marie, d'avancer. ouais. Et tu vas dire à Maryse que toutes les personnes et toutes les interférences qui sont connectées à elle, elles se présentent devant elle. Puisqu'il y en a qui sont en lien, hein, avec cette personne. C'est pour ça que je t'ai demandé de l'appeler. Oui, oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se présente? Est-ce que tu vois quelque chose de précis ou pas? Non, Non. c'est rien de précis, c'est plein de choses. J'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est lourd, c'est beaucoup, il n'y a rien de vraiment précis. Tu vois, Maryse est en train de préciser qu'elle est très malade, elle est à l'hôpital, cette personne. Oui, mais j'allais te dire, elle est là sans être là, tu vois. Ok, très bien. Alors en tout cas, maintenant que toutes ces interférences se sont présentées devant elle, elle va exiger, hein, que tout ce qui lui a été posé lui soit retiré maintenant. Et je te laisse vérifier, contrôler que Ouais, tout soit fait correctement et une fois que c'est fait, refaire un scan pour vérifier qu'il ne reste plus rien. oui. Mm, C'est en train de se faire ce scan, c'est bon. parfait. Comment elle C'est se bon. sent, Maryse, maintenant? Elle pensait pas le faire. Elle pensait pas en arriver là pour le faire, pour Par devoir le rapport, faire. par rapport à son ami? Mm. Ouais. Mais elle l'a fait. Je veux dire, Mm, elle s'est pas posé de questions là, hein. mm, Voilà, elle a bien suivi elle a bien bien, suivi la séance, hein. très bien. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est que son ami, la partie subliminale de son ami qui est là, elle peut la mettre en dehors de son espace dimensionnel pour qu'on termine le travail et après elle pourra lui passer les informations si elle le souhaite. Oui, Hein. Et après cette oui, dame, elle a son libre arbitre et absolument. voilà. Et elle Elle en verra fera bien. ce qu'elle voudra. Exactement. Ok. Alors elle peut annuler tous les pactes, tous les contrats, toutes les clauses, toute cette empathie, toute cette notion de bien et de mal. Elle s'en débarrasse, elle s'en détache. Elle annule tout, définitivement. Elle se libère. Tout ce qui est passé et ce qui compte aujourd'hui, c'est maintenant le présent, l'instant présent. Et tout le reste peut partir. C'est bon. Puisqu'au final, c'était rattaché à d'autres personnes. Mm. Hein. On ne peut pas faire plus que ça. Bien. Comment tu la vois énergétiquement, Eh vibrationnellement? ben, tu vois, c'est plus un punching ball là. Je la vois plus ballotter à droite à gauche. Hmm, Elle est ancrée là. parfait. Elle pourrait, on le fait souvent ça, chercher une fréquence, une belle fréquence. Et tu me dis ce qu'elle a choisi. Une ou plusieurs, hein. Écoute, je la vois rentrer dans du vert et du rose là. Ouais. Mais c'est ce qu'elle a vu qui était sympa chez sa fille. Donc, paf. C'est dit moi aussi. Copieuse. Ok, Ouais, d'accord. Elle peut syntoniser tout son corps, toutes ses cellules. Voilà, ouais. super, Mm. bien.
Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle souhaite aller voir? Non, elle est contente de cette prise de conscience. Très bien. Voilà. Cette vitre, elle est toujours là? Eh ben non, Parfait. eh Très ben bien. non. Bien. Est-ce qu'elle souhaite regarder regarder son avenir au niveau professionnel, par exemple? Ça a été relativement problématique pour elle ces derniers temps. Maintenant qu'il y a eu ce nettoyage, qu'il y a eu toutes ces prises de conscience, comment est-ce qu'elle se voit? Prendre du recul. Prendre du recul par rapport à certaines personnes de son travail. D'accord. Mm. Est-ce qu'elle va être en capacité de reprendre son activité? Pas tout de suite. D'accord. Mais oui, mais je la vois même changer, moi. Je la vois pas rester là. Mhm. Il y a une prise de conscience qui va être faite par rapport à certaines personnes, mais je pense aussi une prise de conscience Sur elle? qu'elle a envie de faire autre chose. Mm. Elle a envie d'autre chose. Bien. On va pas creuser plus pour que Maryse garde son libre arbitre. Oui, oui. C'est très important, hein. Mm, mm, Toutes mm. les informations qu'on peut donner peuvent influencer directement ou indirectement les choix. Bien. Est-ce qu'elle souhaite voir autre chose? Non. Alors attends, parce que j'ai Maryse qui est en train de m'écrire. Bah, Maryse peut-être, mais la partie Ah, subliminale, non. elle voudrait... Ah, la partie physique, elle aimerait savoir sur le plan affectif. Si, si elle voit quelque chose. Je rigole parce qu'elle continue de me dire la partie subliminale. Non. Eh oui, eh oui, il faut Eh, vivre les choses dans l'instant T et être surpris par Maryse ces a, événements heureux. Maryse, elle a tendance à suivre ça. S'il y a des informations, elle va y aller. Voilà, c'est Tu pour ça. vois, ce Ouais, libre arbitre, il est un peu malmené. Donc, je pense que sa partie subliminale, elle la connaît bien. ouais. Et oui. Est-ce qu'il Et, y aurait des peurs derrière, tiens, pour avoir besoin, tu sais, bah, je pense que d'anticiper les choses? la partie physique, oui, il y a des peurs, bien sûr. Bah, parce que, encore une fois, oui, elle a besoin d'être rassurée, oui. Mm. C'est toujours la même chose. Oui. Eh bien, pour la rassurer, est-ce que sa partie subliminale a un message ou quelque chose à lui dire? Elle me dit, elle devrait prendre exemple sur sa fille. Elle va se faire une injection, tu sais, de vert et de rose. Elle devrait prendre exemple sur sa fille. Ouais. Eh ouais. Peut-être que maintenant que la vitre n'existe plus, Non, elle peut plus. voilà, Maryse, tu vas pouvoir justement prendre de la bonnes informations, de bonnes idées, hein, hein, des bonnes perceptions. Hein. Ah, attends, elle est en train d'écrire. Elle dit que sa fille en sait beaucoup plus qu'elle, mais qu'elle ne lui dit rien. Mais pour cause. Parfait, hein, très bien. Bon, est-ce qu'on a terminé? Bah, à toi de me dire. Hein. C'est la Bah, partie subliminale. Hein. je suis à tes ordres. Hein. C'est Ah, bah, Maryse, pour c'est la Maryse partie qui décide. subliminale, ah ouais, non, mais pour la partie subliminale, elle, quand elle a dit 2 fois non, ça me paraissait clair. Hein. Alors elle peut rentrer. Elle peut Voilà. rentrer. Elle choisit la manière qu'elle veut de rentrer. Ouais, Si elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Elle va là où elle a envie d'aller. Hein. Très c'est bien. bon. Mm. Parfait. Bon, bah, Dorothée, c'est à toi aussi de rentrer maintenant. Tu vas te déconnecter de tout et de tous, de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas revenir dans le présent, dans ton corps, à ton énergie.
complètement détaché, déconnecté. Tous les liens qui nous unissaient, Maryse, toi, moi, tout est coupé. Chacune récupère ses énergies. Tout ce qui lui appartient. Et toi, Dorothée, tu vas pouvoir sentir une légère brume envahir tout ton corps, rentrer à l'intérieur de toutes tes articulations. Tu peux même visualiser des petits coussinets dans les genoux, dans les chevilles, dans le dos, dans les poignets, dans le cou, là où tu en ressens le besoin. Et tu vas sentir une légèreté, Dorothée, un assouplissement. Tu vas sentir ta tête s'alléger, se détendre. Tu peux choisir une fréquence, une belle fréquence. Et tu peux syntoniser toutes les cellules de ton corps. Tu peux renforcer cette fréquence. Et tu vas pouvoir te préparer à continuer cette journée dans la douceur, dans la tranquillité. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux. Bonjour. Hello. Maryse, elle revient. En force. Je remets le son, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Comment ça va, Maryse? Ça va, j'ai pas eu de... Je voulais savoir, les fils sont partis? 2 fils? Ouais. Oui? D'accord. Ben non, rien, des choses... Bon, vous étiez au courant de rien, c'est ça, hein? Oui, des choses vraies par rapport à mon père. Et cette dame-là, donc elle est entre la vie et la mort, c'est ça? Dans pas longtemps. D'accord. Parce que là, pour l'instant, c'est juste une côte tassée, quoi. Une côte tassée, mais elle est à l'hôpital. Hein. Moi, je l'ai vue dissociée déjà. Donc... Alors attention, elle a tellement fait de méditation qu'elle se dissocie peut-être facilement, mais je sais pas. Enfin, d'accord. À voir. Ouais. Après, ça lui appartient. Hein. Enfin, après, Ouais. voilà. Hein. Donc c'est elle qui m'a plombée, quoi. Oui, voilà, c'est le cas de le dire, oui. C'est fou quand même. Mais tu vois, Maryse, tu avais bien perçu, puisque tu l'avais compris, ça, tu Ah l'avais oui. senti, tu l'avais décanté, hein, même Oui. si il fallait aller chercher le détail, en fait, le déclencheur, hein, le bouton pour pouvoir nettoyer tout ça, mais tu avais compris. Hein. Donc en fait, j'ai voulu... ça a été une solidarité qui s'est retournée contre moi et c'est là d'où vient le sentiment de trahison, quoi. D'accord. Entre autres, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des réminiscences quand même. Oui, il y avait un terrain favorable. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Le principal, c'est qu'il y a eu des compréhensions, l'intégration de ces compréhensions et des requêtes d'accord. C'est bon, j'ai compris. Maintenant, je passe à autre chose. D'accord. Voilà. Bon, bah, je vais voir. Là, je suis un peu... Je me sens... Dans ma tête, ça traînait, quoi. J'étais comme... Voilà, sonné, comme c'est exactement ça. Assommer, sonner... Et quand on est sonné, on n'est pas dans l'action, quoi. On est choqué. C'est clair. De toute façon, elle l'avait bien dit, Dorothée, elle t'avait bien perçu, hein. Oui. Dès le départ. Hein. Là, en ce moment, je me sens... je retrouve une forme de vélocité, de quelque chose de plus... Comment dire? Je sors de ce choc qui me maintient
immobile finalement. C'est une vibration qui vous maintient en immobilité tellement on est dans le choc. Oui, j'ai l'impression d'être plus posée et d'être plus à même de pouvoir évoluer. Oui, je le ressens. Là maintenant. On va voir maintenant. Oui, il faut un petit temps quand même de métabolisation. Hein, je le ressens. Voilà. Parce que l'esprit, il est un peu arrêté, quoi. Il est comme dans le choc de la vibration encore. Il est donc arrêté. Il est voilà. C'est très bizarre, hein, voilà. Là, je le ressens pas. Ouais, je me sens très bien. plus. Ouais. Dorothée, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Je fais comme sa partie subliminale. Non. Non. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire dans non? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que il y a un libre arbitre à garder et à avoir et à ne pas suivre ce qui pourrait être dit. D'accord, oui, je vois. Pour un chemin peut-être tracé, voilà. C'est je pense ça. que rester dans la liberté, voilà, de la vie, etc. De prendre certaines décisions sans être influencé. Très bien. Tout ça. Ouais, je comprends. D'accord. Bien. Et par rapport à mon père, vous avez qu'est-ce que vous avez perçu par rapport à lui, par rapport à sa partie, voilà, qu'est-ce qu'il émanait de lui? Parce que je le connais très peu, mon père, en fait. C'est quelqu'un que vous aviez déjà vu et déjà rencontré dans d'autres vies, donc vous aviez un passif. D'accord. Voilà. Et son état actuel, vous savez, qu'est-ce qu'il en ressort de lui? Il est je ne sais pas, je ne fais pas de voyance, hein, je ne fais que regarder les parties subliminales et essayer de trouver des liens avec les questions qui sont posées, mais... Après, on n'a pas été voir non plus. Hein, on n'a pas été voir plus que ça. Hein. Tu m'as demandé d'aller vérifier les liens toxiques, c'est fait. Hein. Voilà. Non, c'est pour savoir comment il allait, quoi. Voilà. Pour prendre de ses nouvelles. Après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est plus d'âme à âme. Hein, oui. Le travail, et là, on était vraiment sur des réparations. Oui. Hein, on était sur ça. Ouais. Ouais. Après, ce que la personne va faire après dans sa vie physique, bon, après, hein, ça... Non, c'est pas ça. C'était dans quel état il était au sens, est-ce qu'il va bien, parce qu'il est très vieux, hein, quand même. Donc, voilà, c'était... Et voilà. Tu sais où il est, ton papa? Ah oui, mais il ne veut pas nous voir. Hein, D'accord. Ok. Il ne peut pas aller au-delà. Hein. D'accord. On ne peut pas aller au-delà si la personne ne veut pas nous voir, hein, si elle prend pas, si elle désire pas. Voilà, hein, moi j'ai pris contact avec lui plusieurs fois. Pour un oui, pour un non, c'était compliqué. Hein. Et il y a moi et ma sœur aussi, hein, qui ont beaucoup souffert de tout ça. C'est pour ça, hein, c'était pas. Mais bon, de toute façon, ça fait très longtemps. Voilà, hein, le temps a passé. Hein. Ok. Bon, en tout cas, on a coupé les liens. Hein, les liens ont été coupés, les réparations ont été faites, et puis et maintenant, bon, ben, il faut laisser le temps à l'intégration, hein, l'intégration de toutes ces modifications. D'accord. Donc c'est le fait qu'elle soit venue là, etc., qui a tout fait basculer. Hein. Tout le travail que vous aviez fait, tout le nettoyage et tout, c'était. Il restait des empreintes. Hein. Il restait des choses. Ouais. Il restait des empreintes. Hein. De toute façon, on le dit toujours dans une session, on ne peut jamais tout nettoyer. Et puis, ça va dépendre de ce que la partie subliminale, la personne sera en capacité d'accepter aussi. D'accord. Mais hein, ça avait été nettoyé. Hein. Oui, mais j'ai ressenti, hein, c'était ça avait été nettoyé. C'est simplement des empreintes qui sont restées parce qu'on ne les a pas enlevées, c'est tout. Et ça laisse une... Et là, les empreintes sont parties. Ben, je vous dirai ça. Petite, je vais voir ouverture. Voilà. Et moi, je me sens mieux, ouais. Bon, c'est bien. Ouais. Le temps au temps maintenant, Maryse. Hein, moi, je suis assez sensible sur ces trucs-là et j'en ai bavé là. Hein, et je me ressens quand même. Hein. Une petite
petite conscience de moi-même. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Ok. Je vous dis au revoir à toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.